Je m'appelle Frédéric Pacaigne et depuis 2009, j'exerce l'activité d'écrivain conseil, c'est-à-dire que je permets à tous ceux qui ont un projet d'écriture et qui n'arrivent pas à s'en sortir de concrétiser leur projet. Alors ça peut prendre la forme de livres familiaux pour raconter l'histoire de génération en génération à destination des jeunes pour qu'ils sachent d'où ils viennent, parce que savoir d'où l'on vient, c'est important et ça permet de mieux savoir où l'on va. Et sinon, de plus en plus, je m'oriente vers l'auto-édition parce que la demande est très forte des personnes qui ont envie de publier leurs récits de vie. Moi, je m'occupe beaucoup de récits de vie. Je peux également aider aussi des gens dans la création de romans, c'est déjà arrivé. Mais mon cœur de métier, c'est plutôt le récit de vie. Et puis, quelle joie de concrétiser et pour l'auteur ce qu'il avait en tête et pour les lecteurs de partager du savoir, de l'information. Il y a des livres qui ont été notamment faits par des personnes souffrant de TOC, de troubles obsessionnels compulsifs et de maladies de Crohn, qui témoignent donc de leur parcours et qui ont vraiment une utilité pour tous ceux qui sont concernés par ces pathologies. Et d'autres, c'est simplement des témoignages de vie, de résilience, selon le vécu de chacun. Mon statut, c'est écrivain conseil. Je suis vraiment là pour accompagner, aider. Le plus beau des compliments qu'on puisse me faire, c'est de dire bah oui, c'est vraiment le livre de mon grand-père ou de ma grand-mère, ou enfin c'est le livre. Moi, je m'efface derrière le nom de l'auteur ou du narrateur. Je prends des notes manuscrites pour bien m'imprégner du récit de la personne et ensuite j'ai un travail de retranscription. Ce travail de retranscription, je le soumets à la personne qui m'a engagé et qui me valide ou invalide certains passages. On choisit d'autres termes et parfois, pour ne pas perdre le lecteur, je crée des transitions. Il faut bien sûr que ces transitions soient conformes à ce qu'a vécu la personne et là, il y a... ça porte sujet à discussion. Ah non, ça s'est plutôt passé comme ci ou comme ça. Donc on revient sur l'ouvrage et à la fin, mon but, c'est que l'ouvrage soit vraiment validé à 100% par la personne concernée. Moi, je me suis lancé en 2009 grâce à la loi sur l'auto-entrepreneuriat, mais l'idée m'était venue en 2001. Et étant donné que j'étais à l'époque enseignant, il n'était pas compatible d'exercer deux activités, une commerciale et une de fonctionnaire. Donc j'ai attendu la loi sur l'auto-entrepreneuriat et depuis, je me suis lancé et désormais, je ne vis plus que de ma plume. C'est le groupement des écrivains conseils. Nous sommes 70-80 en France à faire partie de ce groupement qui est donc avec une charte déontologique qui nous permet de proposer nos services partout en France à tous ceux qui souhaitent vraiment concrétiser leur projet d'écriture. Ici, vous avez la vie continue et vous voyez cette jeune fille qui s'est mariée. Ça se passe à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et moi, je la rencontre quand elle a 95 ans à la demande de l'un de ses petits-fils qui souhaitait lui rendre hommage et lui offrir cette possibilité de retracer toute son existence et aussi de partager tout ce qu'elle connaît sur les origines familiales. Et ça a permis donc à Ginette de raconter ses souvenirs avec ses propres grands-parents. On peut donc insérer des photographies anciennes. Ici, vous voyez la photo du village où elle vivait avec ses grands-parents. Et au fil du temps, on développe son parcours, tout ce qu'elle savait sur ses propres origines, son père, sa mère, quel métier il faisait à l'époque. Et pour les jeunes générations, c'est très important parce qu'on ignore des pans entiers de l'existence. Et puis, on se rend compte que notre grand-mère, elle était toute petite, elle a eu elle aussi 3 ans, elle avait des jouets, des habitudes et donc voilà, elle se confie. Moi je rédige
On insère les documents officiels importants, ça prend du sens. Et le livre est partagé auprès de la famille. Il est édité en un nombre d'exemplaires qui est vraiment défini à l'avance. Et des écrits importants, ou même les photos, elles gardent leur sens. Parce qu'on explique qui est sur la photo. C'est pas comme une photo anonyme qu'on retrouve dans un album. S'il n'y a plus personne pour les commenter, on ignore qui y figure, à quelle occasion ça a été pris. Et voilà, ça permet vraiment de véhiculer l'histoire familiale. Et les jeunes générations se retrouvent au fil du temps. Et certains exemplaires peuvent partir à l'étranger parce que un tel est parti vivre en Thaïlande, l'autre est parti vivre aux États-Unis. Et le lien, malgré tout, persiste grâce à ce livre qui rassemble des générations entières. Pour changer de thématique, ce sont des livres qu'on me demande en auto-édition. Et là, c'est un entrepreneur de Toulouse qui a créé un club et réseau d'affaires qui est représenté partout en France. Et il communique sa méthode pour bien réseauter, c'est le terme, pour les entrepreneurs qui souhaitent créer des relations et du business entre eux. Et l'abécédaire est ici. Ce livre, donc, c'est très subjectif puisque, comme c'est indiqué, c'est l'abécédaire amoureux de l'univers des livres. Donc, je n'ai mis que les mots qui m'intéressaient personnellement, et dans le but donc de faire découvrir tout l'univers qui peut graviter autour de la galaxie livre. Et bien sûr, j'ai commencé par l'alphabet parce que je le destine aussi à des enfants qui se lancent dans le déchiffrage, dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et ça leur permet, avec le doigt, de former les lettres, de prononcer. C'est un livre qui se veut être lu à deux, le parent, l'enfant ou le grand-parent, l'enfant. Et à l'intérieur, il y a aussi des activités. Il faut retrouver, par exemple, la présence de la couverture de l'ouvrage qui est dissimulée dans certaines images. C'est attractif. Il y a des activités créatives aussi. On peut, par exemple, proposer de fabriquer un marque-page ou un signet, donc en le personnalisant avec le prénom de l'enfant. Il y a plein de petites activités à l'intérieur et c'est un livre vraiment qui se partage et qui donne envie à ses lecteurs de poursuivre dans ce magnifique univers qu'est le livre.